Ave Maria, frères et sœurs, bonsoir à vous tous. 10 février, nous voici au rendez-vous de partage biblique et bénédiction du soir. Ce 10 février, le thème central de notre méditation est « Le Seigneur est le vrai Dieu ». Oui, frères et sœurs, entrons dans cette compréhension et je vous demande tout de suite de prendre votre Bible. C'est 1 Roi 18, 30 à 39. 1 Roi 18, 30 à 39. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Près d'un siècle après la mort du roi Salomon, paraît Élie, le grand prophète de l'époque des rois. Le culte idolâtre de Baal s'est répandu dans Israël. Jézabel, la reine païenne, persécute les prophètes du Seigneur. Elle-même entretient des faux prophètes par centaines. Le prophète Élie lance un défi au roi Akab. Devant le peuple assemblé sur le mont Carmel, Élie gagne le défi face aux faux prophètes. C'est le Seigneur qui est Dieu. Le nom d'Élie en hébreu, Eliyahu, signifie Yahvé est mon Dieu. Fidèle à son nom, Élie mena une lutte intransigeante pour la pureté du culte de Yahvé. Et c'est ce que nous allons écouter à présent dans la parole de Dieu, tirée du premier livre des rois, chapitre 18, versets 30 et suivants. Écoutons. Le prophète Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'étant approché, Élie rétablit l'autel du Seigneur qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des 12 tribus des fils de Jacob. Avec ces pierres, il construisit l'autel consacré au Seigneur. Il creusa autour de l'autel un fossé, puis disposa du bois sur l'autel, dépeça le taureau du sacrifice et le plaça sur les bûches. Il dit ensuite, « Remplissez 4 jarres d'eau et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Et ils firent ainsi. Élie reprit, « Faites-le une deuxième fois. » Ils le firent. « Faites-le une troisième fois, » ajouta-t-il. L'eau coula autour de tout l'autel et remplit même le fossé. À l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et dit, « Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, le vrai Dieu. Tu les ramèneras ainsi à leur fidélité d'autrefois. » Et le feu du Seigneur tomba et brûla le sacrifice et le bois, et fit évaporer l'eau du fossé. Quand tout le peuple vit cela, les gens tombèrent la face contre terre et s'écrièrent, « C'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et oui, frères et sœurs, cette scène qui se passe sur le mont Carmel montre le triomphe du prophète de Yahvé sur les prophètes de Baal. Les prophètes païens ont beau invoquer leur Dieu, du matin au soir, leur bûcher reste intact. Ils sont tous exécutés conformément à la loi, et la pluie met fin à la sécheresse. Frères et sœurs, vous pouvez prendre aussi ce texte et prier de vos ennemis. Voilà, il faut leur déclarer vraiment la guerre. Que le Seigneur se manifeste dans la vie de ses fidèles et que la gloire de Dieu soit manifestée en chacun de nous.
amour et vérité se rencontrent. Seigneur, délivre-nous de toutes nos idoles, et que la paix soit en nous, et que ta bénédiction descende et demeure sur tes enfants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dormez bien, à demain.